Aujourd'hui c'est dur. Tu analyses un petit peu le parcours et les difficultés. C'est améliorer votre technique de course. Je suis même pas sûr que vous pouvez m'entendre. Yo la team, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. On commence tranquillement la semaine d'entraînement avec un petit 14 km d'endurance fondamentale. Ça va faire une sortie d'à peu près de 1h15, histoire d'avoir du temps sur les jambes. Il reste 6 semaines pour le marathon de Valence, ou 7, je sais plus trop. Mais on garde la tête concentrée et on continue de s'entraîner et de bien gérer la récup. C'est parti, une nouvelle semaine d'entraînement. Go! Retour de la sortie de 14 km. C'est une semaine qui commence un peu tard. Un peu plus tard que d'habitude, dirons-nous. Je pense que j'avais besoin d'un petit peu de repos. De toute manière, le lundi, c'est toujours la journée de repos au niveau du sport. Mais aujourd'hui, on a switché. On va faire la séance d'intensité demain parce que j'ai eu rendez-vous chez le dentiste. Je vous raconte ma vie, mais en fait, c'est lié au sinus et tout. Sur le scanner, il y avait peut-être un kyste entre la dent 24, 25, 26, 27. C'est vachement précis, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le cas. Donc ça veut dire que ça vient pas des dents, c'est bon signe, mais c'est mauvais signe en même temps parce que les dents c'est facile à réparer, moins les sinus. Donc on continue. J'ai fait 2 heures sur le vélo dimanche dernier. Et au niveau du cardio, bah bizarrement c'était beaucoup plus facile. Donc il y a plein de gens, et notamment des coachs, hein, qui vont vous dire oui, le cross-training, le vélo ça sert à rien, machin. Et c'est tout à fait vrai dans le sens où le vélo c'est un sport porté et pas un sport à impact comme la course à pied, c'est pas du tout la même biomécanique, mais ça a quand même ses bénéfices. Donc cette semaine, on va parler un petit peu du cross-training pour l'entraînement. Ça va être le sujet de la vidéo, parce que le cross-training, c'est vraiment quelque chose d'excessivement important, surtout quand on court autant que moi, par exemple, en prépa, et qu'on n'a pas envie de péter un câble, parce qu'on fait toujours la même chose, enfin, on court tout le temps, et surtout quand on n'a pas forcément d'objectif, ça permet de varier les plaisirs. Yoga, piscine, randonnée, vélo, etc., etc., etc. Même le pilates. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Je fais mon repas post-course. Ça va consister juste fromage blanc, protéines et des mangues pour un petit peu de glucides et de sucre. Protéines aussi pour le fromage blanc et la réparation des tissus musculaires. Chose hyper importante. Et on continue la semaine. Yo la team. Bon, je vous prends en marchant. J'essaie de pas me casser la tronche. On est toujours mardi. Là on va vite fait essayer de trouver un parfum. Parce que figurez-vous que j'en parle jamais parce que je suis tout le temps en mode course à pied. Mais je suis extrêmement compliqué. Je sais pas pourquoi, mais c'est impossible de me trouver un parfum. Donc on va essayer de trouver ça avant d'aller au resto. On va essayer un resto qui s'appelle Rosette à Clichy. C'est un petit peu l'un de nos trucs qu'on fait avec ma copine. Là on va avec un couple d'amis et tout, mais on adore tester des trucs de nourriture. C'est notre petit plaisir. Surtout moi qui cours énormément. Ça me fait très plaisir de goûter et de manger plein de choses. Bon allez, j'essaie de vous filmer quelques petits trucs. Et d'ailleurs, il y a la voiture que j'aimerais bien avoir. Ça sera pour plus tard ça. Alors il faut que je vous dise, mais je suis absolument plus du tout habitué à voir autant de monde depuis qu'on a quitté le taf et tout. Je suis plus habitué à voir autant de personnes. Hein. Limite, la dernière fois que j'ai vu autant de personnes, c'était sur le marathon de Paris. Mais voilà, je suis vraiment plus habitué. Vraiment plus du tout habitué, ça fait vraiment bizarre. Mais regardez le monde. J'ai l'impression d'être le petit pecno qui sort de sa campagne. Allez, on y va, on va tester les parfums. Parfait, on a trouvé, enfin j'espère qu'on a trouvé. J'espère. Je vous ferai voir en rentrant. Là on va au resto. J'avais oublié aussi que ça y est, il fait nuit vachement tôt. J'ai l'impression qu'il est 22h et en fait il est 19h20. Donc voilà, on va profiter un peu de la soirée là. Donc je déconnecte. Et juste... petite anecdote, ça me fait penser aux prépas faites en hiver où il a fallu s'entraîner carrément dans les bois, dans la forêt de Saint-Germain à 6h du mat et j'ai loupé aucune séance. C'est vrai que c'était assez étrange. Et puis en plus, c'est un peu dommage, mais j'avais même pas de frontal, j'avais rien. Je courais sur une ligne droite de 2 km, je faisais des allers-retours, des séances de 20 bornes et ça passait bien. Bon, cette fois-ci, je déconnecte vraiment la team. À demain. On se retrouve mercredi, séance d'intensité 4 x 8 minutes à allure marathon. Aujourd'hui c'est dur, il fait vraiment chaud. Il fait genre 22 degrés et puis la piste elle est au soleil. Oh là là, c'est vraiment compliqué. Il faut adapter toutes les allures et tout. Mais bon, c'est pas grave. On continue, on est bon. Dernière rep. Allez, let's go. Séance terminée. 5 km de retour au calme. C'est beaucoup mais bon, le stade il est à 5 km donc on n'a pas trop le choix mais bon.
Let's go. Là, l'importance, ça va être de déterminer un petit peu la technique de course en course à pied, déjà de une, où est-ce qu'on démarre, c'est-à-dire vraiment la biomécanique de la course à pied. Qu'est-ce qui fait qu'on court tous et toutes à une allure différente, une technique différente, etc., etc. On est jeudi, première séance de la journée, petit 8 km de récup. Bon là ça va, les jambes sont un peu mieux, c'est toujours les sinus qui bloquent, mais ça va. Ça va, ça va. Let's go, on va recourir à 17h je crois. Il est 9h30, ça va. On a le temps de bien récupérer, on va manger et après on fait les appels de coaching aujourd'hui. Let's go. On revient de la sortie, la première sortie de la journée, qui est un petit 8 km de récupération. Hier, on a fait la sortie d'intervalle, et donc ces sorties d'intervalle laissent énormément de séquelles, entre guillemets, je dirais, pour vulgariser le plus possible, sur le corps. Et donc le lendemain, de faire un petit run de récup, ça permet de bien délier, de bien dérouiller toute la machine et tout. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Ce soir, on court une deuxième fois, 8 km, cette fois-ci en endurance fondamentale. Il s'est mis à pleuvoir pile poil quand je suis rentré, donc bon, on a eu de la chance. Je voulais parler aussi du sujet de la vidéo, c'est-à-dire le cross-training. Le cross-training, il faut faire attention et en même temps, il faut en profiter à fond. Pourquoi ? Parce que déjà, rien que déjà sur Instagram, et si tu me suis pas sur Instagram, je le mets juste là et tout, c'est là où je donne des tips tous les jours, et même des stories tous les jours, etc. Je poste des vidéos vraiment tous les jours. Mais je reçois énormément de messages de personnes qui me demandent, est-ce que je peux remplacer ma sortie de course à pied par du vélo? Et la réponse est oui et non. En fait, non. Si ton objectif c'est de remplacer ton endurance fondamentale, ta course à pied, par du vélo juste parce que tu as la flemme d'aller courir et que tu préfères faire le vélo parce qu'il pleut, non, c'est pas une raison valable. Dans le sens où, si, c'est une raison valable dans le sens où qu'importe ce que tu fais, moi tant que tu bouges, ça me va. Ça me va 100%. Et ce que j'apprécie pas trop dans ce genre de mode de pensée, c'est le fait que, ok, je vais remplacer la course à pied pour quand même progresser. Et c'est pas possible. Parce que par exemple, le vélo, c'est un sport porté. D'ailleurs, il y a le vélo qui est juste là, moi. Hein. Le vélo, c'est un sport porté. Et c'est pas du tout la même biomécanique. C'est pas du tout le même stress que la course à pied. Donc au bout d'un moment, si tu veux progresser en course à pied, tu vas devoir courir. Ça peut sembler bête, mais il faut l'entendre. Il faut l'entendre et il faut savoir l'assimiler et l'écouter. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas justement jouer sur le cross-training pour améliorer sa condition physique. Le cross-training, pour moi, c'est absolument essentiel quand on est débutant. Parce que quand on est débutant, on peut pas se mettre à courir 6 fois par semaine. En fait, on va se blesser. C'est pas possible. Faire du cross-training permettra d'améliorer la condition physique et qui, par la suite, améliorera notre pratique de la course à pied. Et en plus de ça, c'est aussi hyper utile pour tout ce qui est période un peu off. Là par exemple, moi je vous transmets absolument tout ce que je fais, tout ce que je sais sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour la préparation du marathon de Valence le 1er décembre. D'ailleurs, mets un petit like pour soutenir et me souhaiter bonne chance pour le marathon. En fait, je suis extrêmement fatigué. Je suis extrêmement fatigué. Je le fais pas voir parce que en fait c'est pas trop ma personnalité, je suis pas trop non plus du genre à me plaindre et tout. Mais la prépa pour un marathon, c'est excessivement fatigant. Et donc, quand je vais finir le marathon, même si on va être en hiver et que je vais devoir faire des séances sur le vélo, sur le home trainer à l'intérieur, je vais être trop content. Je vais être trop content parce que justement, en fait, ça va me permettre de déconnecter un peu de la course à pied, de quand même faire du sport et rester en bonne condition physique, mais ne pas avoir ce sentiment de ne plus aimer la course à pied. Déjà, ça sert à ça aussi. Hein. Ça sert aussi à un petit peu souffler quand l'entraînement en course à pied est trop en mode ça me saoule, j'en peux plus, je progresse pas forcément et du coup je prends plus trop de plaisir, hop, cross-training. Mais dans le cross-training, il faut faire attention. Moi par exemple, je ne mettrai pas le renforcement musculaire dans le cross-training. Je mettrai le renforcement musculaire dans l'entraînement en course à pied. La définition de cross-training veut dire c'est de l'entraînement croisé. Donc, au bout d'un moment, si ça se croise, ça veut dire que c'est bénéfique pour la course à pied. Donc, je retire ce que je viens de dire. Le renforcement musculaire est vraiment un entraînement croisé aussi, qui va permettre de gagner en conditions et en niveau, en performance sur la course à pied. Le vélo, pareil, mais dans un autre sens. Et c'est pour ça que là, pendant cette petite phase de parlementation avec vous, je vous ai dit
que en gros, remplacer sa séance de course à pied par du vélo, si c'est juste une question de fainéantise, non, c'est pas bon. Mais par contre, si c'est pour dire, bah en fait, j'ai un vélo à la maison, donc ça me permet de pouvoir quand même m'entraîner, parce que par exemple j'ai les enfants et tout, et que du coup je peux pas sortir, courir et tout, parce que les enfants sont à la maison, et ben un vélo, ok, 100% faire du vélo, tant que ça peut rajouter un peu de volume, ça va automatiquement faire gagner en conditions physiques quand même. Ça fera gagner en conditions pulmonaires, mais peut-être pas en conditions purement biomécaniques pour la course à pied, parce que bah en fait c'est pas la même chose comme je vous l'ai dit. Et donc voilà, donc pour le cross-training, ça peut être du yoga, du pilates, du renforcement musculaire, de la randonnée, du vélo, de la natation. Ça peut être toutes ces choses-là que vous pouvez mettre en vraiment un peu partout dans votre semaine d'entraînement. Et c'est justement ça le bénéfice de l'entraînement croisé, c'est que vous n'avez même pas à vous prendre la tête sur ok, alors j'ai fait une séance d'intervalle hier, du coup je peux pas faire une sortie longue aujourd'hui parce que sinon je risque de me blesser. Non, en fait tu peux mettre ton vélo et ton cross-training un peu partout. Donc ça c'est vraiment bien. Allez, on continue la journée. J'essaie de ne pas être trop long pour pas vous faire des vidéos de 40 minutes non plus. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs, qu'est-ce que vous préférez? Parce que en gros là, on a fait 7 vidéos jusqu'à maintenant et il y en a 2 qui ont fait 34 minutes et 43 minutes. C'est un peu beaucoup je trouve pour une vidéo YouTube. Donc je vais essayer de rester entre 15 et 22 minutes. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et puis bah on va essayer de faire ça. Hein. Allez, moi je bosse. Ciao. Hello Antoine, ça y est, c'est le grand jour. Analyse du parcours. Ça y est. Sur toute ta course, dimanche, il va falloir que tu essayes au maximum de maintenir la même allure. Je t'ai tout mis au niveau des allures dans ta course, tu les auras sur ta montre. Hein. Je suis même pas sûr que vous pouvez m'entendre là. Tellement qu'il pleut. 8 km. Ouais. Il est 17h. Bon. Ça commence à être habituel de devoir s'entraîner sous la pluie. Mais là c'est quand même autre chose. C'est du trail. Yo la team. Alors on est vendredi, je vous pose là. Et aujourd'hui on a couru 10 km. Et surtout en fait on a énormément bossé. On a énormément bossé pour les coachés, pour les challengers qui ont eu leur plan d'entraînement. Et aussi les analyses de parcours. Il y a le semi-marathon d'Amsterdam après-demain, puisque là on est le 18. Je suis un peu fatigué, mais en vrai ça va. On va profiter de ce soir, vu que ma copine elle est pas là, je me suis fait un petit peu de potatoes avec des œufs. Et je vais mettre un film, je sais pas encore quoi. En vrai, dites-moi dans les commentaires si vous avez des suggestions de films et tout, parce que franchement à chaque fois, c'est un truc de fou comment on reste tout le temps, pendant une demi-heure, à choisir qu'est-ce que l'on va regarder. Et en fait, très concrètement, on perd une demi-heure. Mais est-ce que vous avez des suggestions de séries ou de films à regarder? Moi, je sais que personnellement, j'aime beaucoup les films coréens. On est parti en Corée l'année dernière et j'aime beaucoup la manière dont ils jouent, même si parfois c'est surjoué de ouf et des fois c'est un peu malaisant. Mais j'aime beaucoup, je sais pas toi. Et là je suis en train de regarder, mais en fait, y a rien qui me dit. Donc bref, je vais manger. On se retrouve demain. On a une sortie de 28 km. Je sais pas trop encore à quelle allure. Je sais pas trop encore comment je vais la gérer celle-ci. Est-ce que je vais pas faire un petit 20 km actif? Ou est-ce que je vais pas faire un 2 x 10 km? On va peut-être faire un 2 x 10 km. Ouais, on va peut-être faire ça effectivement. On verra demain. Déjà, je me lève tôt. On va se lever vers les 6h pour manger, pour aller courir vers les 7h30. Histoire d'avoir le temps de courir, de revenir, de prendre sa douche. Parce que aussi demain, ce que je vous ai pas dit, c'est que on va au salon de l'auto avec l'un de mes meilleurs amis et le soir on a fête d'anniversaire. Donc gros week-end, mais pas d'excuses, on s'organise. Au lieu de faire la sortie longue le dimanche, on l'a fait le samedi et on va aller courir comme des zinzins à 7h30 du mat, faire un 2 x 10 km avec 28 km en tout. Parfait, let's go, à demain la team. Bon, au final je regarde un truc coréen, mais sur la nourriture, sur la cuisine. Donc bon, c'est dans le thème. Je regarde dehors en espérant qu'il pleuve pas pour demain, mais c'est bon. Allez, enfin, quoique ça peut tellement changer vite. Allez, cette fois-ci, vraiment, à demain matin. Yo la team, on est samedi. Ça fait bizarre de se lever à 6h pour aller faire une sortie longue, mais comme vous pouvez le voir, je suis fatigué. Mais bon. Programme de la séance.
programme de la séance, c'est de faire 2 fois 10 km, donc 4 km d'échauffement, 2 fois 10 km avec 1 km de récup entre les deux et 3 km de retour au calme. Je vais voir en fonction du trajet, parce que à Saint-Ouen, là où j'habite, le trajet pour faire des sorties longues, il est pas forcément ouf, et je te cache pas que j'ai pas envie d'aller au bois de Boulogne à cette heure-là, un samedi. J'ai pas envie, donc je vais aller de l'autre côté. Et en fait, enfin tu vois, c'est pas tip top, il y a pas forcément des grands trottoirs et tout, donc je vais voir en fonction du trajet, voir si bah du coup je fais pas le plus facile et je fais des allers-retours comme ça, pardon. Et je vois comment je gère. Bon, le café doit être prêt, ça va aider. Ça va aider. Ça met toujours du temps et ça fait toujours du boucan. Bon allez, je fais le petit déj aussi. On va faire des flocons d'avoine, à peu près 40-50 grammes de glucides avant d'aller courir. Et on va avoir 4 gels pour la course, là. 4 gels. Allez, j'y vais. Ça y est, on y va. J'ai les 4 gels. J'ai l'impression d'être un dealer de gel tellement que j'en ai à la maison. Premier gel juste avant la première rep de 10 km. Deuxième pendant. Troisième juste au début de la deuxième rep. Et ensuite vers le 22, à peu près 22e kilomètre. Et on met tout là-dedans. Allez, let's go la team. Et ah oui, attendez, j'arrive. Je suis pas encore sûr des chaussures que je vais mettre pour Valence. Du coup, je réessaye celle-ci. Ça avait bien marché pour le 10K et le semi. Mais est-ce que pour le marathon, je vais être bien dedans? Et est-ce que je vais pas être un peu trop... pas assez confort? Donc, ASICS Meta Speed Sky, on teste. 4e kilomètre, premier gel de prix, échauffement finito. J'ai fait les petites gammes et tout. Et après, on y va pendant 10 bornes, 10 km à peu près à 4,10. Ou en tout cas, vers les 4,15, 4,20. Et recherche du BPM. Faut pas dépasser les 180. Enfin, on essaye. Allez, let's go la team. Fin du premier bloc de 10 km, je sais même pas où j'ai atterri. Je crois que je suis à Argenteuil, enfin je sais même pas. J'ai pas voulu regarder sur la map et tout, j'ai dit vas-y c'est pas grave, je m'arrête à la fin du bloc. Je prends le gel, on repart sur un petit kilomètre tout tranquille et ensuite deuxième bloc de 10 km. C'est bien. Ça passe bien là, les gens me répondent bien. Je pense que le gel il aide énormément. Ça dépasse pas les 180 BPM, mis à part quand il y a des montées, mais ça c'est normal. Donc vraiment bien. Allez, let's go, je perds pas de temps. Dernier 400 mètres du deuxième bloc de 10 km, allez. Let's go, allez voir, tu vas voir. 400 mètres, allez. Yo la team, post-run de 28 km, on est samedi. Le 2 fois 10 minutes s'est super bien passé, malgré un parcours vallonné et tout, avec des feux rouges, etc. Donc franchement trop bien. Les 4 gels sont passés hyper bien. Il y en a eu pour 2h07, 2h08 de sortie. Donc parfait. Là on va au salon de l'auto. Et surtout, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de sortir à 6h30 du mat, 7h. Et d'avoir fini sa séance à cette heure-là. Parce que je me dis qu'au moins le truc le plus dur de la journée est fait. Bon allez, maintenant... j'arrête de parler, sinon je vais me déshydrater et je vais tomber comme du sable. C'est l'avion, c'est où? On y est. Bon, c'est beaucoup full électrique là les voitures, mais franchement l'avion, la caravane et la Renault 4, pas mal. Pour partir en vacances, l'avion plutôt que la caravane. Dimanche matin, 6 km de récup. Je ferai 6 km de plus ce soir. La semaine est presque finie. On va être à peu près à 100 km là. Un peu fatigué des jambes, mais ça va. On tient le choc. Discipline avant tout. Dimanche, fin de la semaine. On regarde la Formule 1, on mange et surtout on va dormir. Je suis exténué. Je fais le récap de la semaine demain. Yo la team! Alors, on est lundi, donc je vais faire le petit récap de la semaine d'entraînement. Semaine d'entraînement qui s'est très bien passée. On est à 100 km 98 à peu près. On rentre vraiment dans le vif du sujet là. Là, jusqu'à la fin de la prépa, il nous reste 6 semaines. On va avoir des grosses séances, des grosses sorties longues. Donc là, on a fait une sortie longue de 28 km avec 2 fois 10 km. J'en avais besoin de celle-ci. Elle n'était pas forcément très judicieuse en termes d'agencement et en tout cas d'emploi du temps. C'était peut-être pas celle que j'aurais mis à un de mes coachés par exemple. Mais moi j'en avais besoin pour me rassurer un petit peu et puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait des répétitions aussi longues et tout et donc ça me faisait du bien. C'est quelque chose qui est extrêmement important d'ailleurs. Il faut pas tout le temps chercher la meilleure séance. La meilleure séance n'existe pas en fait. Juste il faut faire celle qui rapporte le plus de bénéfices et qui
te plaît le plus en même temps. Il faut toujours garder cet équilibre entre plaisir et performance pour pas tomber dans le surentraînement où t'aimes pas ce que tu fais, tu te retrouves plus dans le plaisir de la course à pied et puis en fait tu lâches complètement prise. Donc ça c'est vraiment top de chez top, vraiment très très content qu'elle soit passée. Lors des prochaines semaines on va faire 30, 32, 32, 35 km à peu près en sortie longue. Ça va vraiment commencer à être costaud, mais ça va faire du bien, ça va rassurer je pense. Au niveau des jambes et tout, fatigué de la prépa, hein, ça c'est normal, mais ça va quand même, ça répond bien. Ça commence à aller mieux aussi au niveau des sinus, donc en fait là on en profite, on touche du bois et on y va, on se lance à donf. Beaucoup d'endurance fondamentale comme d'habitude. Ça, si tu te poses un peu la question et si tu te mets à regarder un petit peu comment ça fonctionne, tu vois bien que l'endurance fondamentale c'est absolument essentiel, hein. Donc vraiment je me concentre là-dessus et basta finito, on se concentre sur cette nouvelle semaine, on finit la prépa, j'ouvre les dernières places de coaching pour les personnes qui veulent faire des prépas longues pour le marathon de Paris. Donc je mets le lien de coaching juste en dessous de la vidéo si vous voulez faire une prépa longue pour un marathon qui se trouverait à peu près entre avril et mai 2025. J'en prends pas beaucoup parce que en fait ça prend extrêmement de temps et vu que je fais des débriefs de toutes les séances, des analyses de toutes les séances, des retours etc, c'est un travail de ouf. Mais si toi tu veux te faire accompagner et genre vraiment juste n'avoir rien à penser et à courir, je te mets le lien là, on en parle et on se dit à la semaine prochaine. Ciao la team.